Bonsoir à chacun et à tous. À la une de l'actualité politique ce lundi, l'ouverture de la toute première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Cette randonnée laborieuse d'examen d'une trentaine de textes de loi a démarré ce matin au Palais des Gouverneurs par une cérémonie solennelle, atmosphère à l'hémicycle, situation politique au plan national et sous-régional. On fait la substance du discours inaugural de Louis Vlavonou, le président du Parlement. 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole. Les travaux se sont ouverts ce matin même à Cotonou pour donner de nouvelles orientations aux innovations adaptées pour les crises intermittentes sur le continent. Ces 72 heures vont permettre d'asseoir les stratégies nouvelles d'une agriculture africaine résiliente. Du matériel informatique et autres accessoires pour la Caritas diocésaine d'Abomey à hauteur de 25 millions de nos francs. Cela donne la chance aux jeunes de se doter de ces compétences nécessaires. La cérémonie de remise s'est déroulée, la cérémonie de remise de cette salle informatique rénovée s'est déroulée à Boïkan. Bienvenue à tous. 90 députés sur 109 ont répondu à l'appel ce lundi. Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, a ouvert la toute première session ordinaire au titre de cette année 2024. Une cérémonie empreinte de solennité, rehaussée par la présence des autres présidents d'institutions de la République, dont le clou a été le discours d'ouverture du président de l'Assemblée, un discours de Louis Vlavonou qui est revenu sur la situation politique au pays, les crises au sein de la CEDEAO et l'ambiance de travail au Parlement. On suit ici un extrait de sa déclaration. Mesdames et messieurs les députés, la 9e législature entame ce jour sa 3e session ordinaire sur les 6 qu'elle pourra compter avant de passer le témoin à la suivante. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. En disant cela, je n'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française, spécialiste des siècles de lumière. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. Une chose demeure certaine, rien ne vaut la paix et la stabilité politique dans un pays. C'est comme la santé pour le corps humain. À cet égard, notre Parlement doit demeurer le temple de la démocratie, au sens où l'entendait Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, lorsqu'il affirma « La vraie démocratie est celui qui, grâce à des moyens purement non-violents, défend sa liberté, partant celle de son pays et, en fin de compte, celle de l'humanité tout entière. » Le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale en ouverture de cette session est diversement apprécié
par les députés. Nous avons tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Les réactions. C'est un discours qui fait appel, d'accord, qui relance les députés par rapport à la production législative et qui demande également à ce que la cohésion qui a toujours caractérisé donc les travaux à l'Assemblée puissent continuer. Donc il a rappelé que rien ne peut avancer, rien ne peut être réalisé de façon concrète sans le dialogue. Et donc aussi bien l'opposition que la mouvance doivent se donner la main pour donc réussir le défi qui se pointe à l'horizon. Ce qui focalise l'attention de tous les Béninois aujourd'hui, c'est le code électoral. Ça revient sur toutes les lèvres. Et je pense que ce code électoral vient une fois encore renforcer les partis politiques. Aujourd'hui, on ne parle plus de 200 partis politiques au Bénin, on ne parle plus de 300 partis politiques. C'est le système partisan qui a fait ça. Donc l'heure est au grand regroupement et chaque parti, chaque formation politique doit s'adonner au travail et aller sur le terrain pour mobiliser l'électorat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'est pas parti politique qui veut. Donc je pense quand même que le président de l'Assemblée nationale a insisté là-dessus et nous allons évoluer progressivement jusqu'à mettre fin à la transhumance politique. Parce que vous voyez ce code-là aujourd'hui, il n'est pas possible de débaucher donc des parrains pour les élections présidentielles à venir. C'est très bien et c'est à l'actif des députés, parce que c'est les députés qui votent le code électoral. Il a souhaité également que nous puissions continuer dans la même lancée, puisque au rôle, pour cette session qui s'ouvre, il y a également beaucoup de projets de loi qui ont été déposés au niveau à son bureau. Et donc, je pense que nous ouvrons cette session sur une note solennelle. Nous ouvrons cette session sur les chapeaux de roue. Nous allons beaucoup travailler, beaucoup contribuer à la production législative, au contrôle de l'action gouvernementale. Et je pense que chaque Béninois pourra se retrouver à travers les travaux que nous allons effectuer pendant cette première session ordinaire. Je voudrais préciser que le discours du président de l'Assemblée est à 90% fait d'hypocrisie et de mensonges. Il y a seulement 10% où le président de l'Assemblée a dit la vérité, surtout le point qui concerne où il a dit que souvent ce sont les décisions politiques qui engendrent des crises politiques. Donc si c'est vraiment, si le président de l'Assemblée nationale comprend cela, il faut que dans la conduite des travaux au niveau du Parlement, qu'il y ait assez d'amélioration. Parce que ce qui se passe ailleurs ne peut se passer aussi au Bénin. S'il est conscient que les décisions politiques engendrent toujours des crises politiques. Il a été clair. La minorité, ça veut dire qu'il est la minorité et en démocratie, c'est la loi de la majorité qui remporte. Donc moi j'ai apprécié monsieur l'honorable président pour ce qu'il a dit et nous devons le soutenir parce que la politique politicienne ne peut pas nous avancer. Du retour du palais des gouverneurs maintenant, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole tient depuis ce matin à Cotonou sa 14e assemblée générale. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont réfléchir aux nouvelles orientations à donner à ce conseil. Ils ont également pour tâche de penser aux stratégies et innovations à développer dans un contexte marqué par de multiples crises sur le continent. Ceci pour faire du secteur agricole un levier de développement en Afrique. Ingrid Day. L'heure est à la reddition de comptes pour ses membres du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole. À cette assemblée générale ordinaire organisée chaque 2 ans, ils sont invités à faire le bilan de leurs activités et définir de nouvelles orientations en matière de politique, programmes, accords, plans financiers et statuts. C'est le lieu de partager avec l'assistance quelques innovations agricoles enregistrées au Bénin. Pour ce qui est de l'organisation de la recherche agricole dans notre espace, sur le plan des pays, il existe des systèmes nationaux de recherche agricole, bien que des efforts devront être encore faits pour leur fonctionnement. Dans ce cadre, l'exemple du Bénin devrait faire tache d'huile. Sur le plan régional, le CORAF joue le rôle de coordination des systèmes nationaux de recherche agricole. Cette assemblée générale, la 14e,
se tient dans un contexte marqué par des crises sanitaires, politiques, économiques, sécuritaires et le changement climatique. Leurs impacts sur la production agricole et la sécurité alimentaire en Afrique deviennent de plus en plus préoccupantes. Et pour y répondre, les réflexions de ces assises se penchent sur ces différentes questions à travers le thème « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact de ces crises sur l'agriculture ». Les énormes défis de la région, aggravés par ces crises, font appel à plus d'innovation dans les approches, plus de proactivité et d'anticipation pour mieux contribuer à la relance de l'économie de la région. Le CORAF aura un rôle plus que jamais important à jouer compte tenu donc de l'importance de la recherche et du développement agricole dans ce vaste chantier. La question de l'implication du secteur privé dans le financement de la recherche et de la vulgarisation agricole est justement mise en exergue ces dernières années par le CORAF. À ce titre, parmi les défis à relever, je voudrais citer la mise en place de facilitations pour l'émergence d'entreprises agroalimentaires et d'interprofessions agricoles fortes, l'arrimage des programmes de recherche avec les besoins du secteur privé, la gestion de la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Cette 14e session ordinaire qu'accueille le Bénin du 15 au 17 avril 2024 constitue l'une des résolutions de la 13e Assemblée générale du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, tenue en janvier 2022 à N'Djamena, en République du Tchad. Une opportunité pour les participants de s'imprégner des réalités et de l'expérience du Bénin dans le secteur agricole. Et pendant que la répression aux infractions du code routier, notamment le non-port du casque, suit encore son cours dans les grandes villes du Bénin et sur toute l'étendue du territoire, Luc Atrokpo, maire de la commune de Cotonou, vole au secours des femmes des marchés. Il fait don de casque. C'était en fin de semaine écoulée. Suivons ici ensemble le reportage de Assion Monkoniation. Près de 80 femmes venues des différents marchés de la ville de Cotonou ont reçu des casques des mains du maire de la ville, président de l'association des communes du Bénin. Luc Setonji Atrokpo, à travers ce geste, incite ces femmes du marché à se conformer aux règles. Le geste d'aujourd'hui, un geste pour rappeler que nous avons l'obligation de porter les casques et que c'est pour notre bien. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice et nous espérons que nous serons entendus. Déjà, je remercie les Béninoises et les Béninois. Aujourd'hui, quand on passe dans la ville, on constate quand même que largement les gens ont compris le principe et ont accepté le principe malgré que les choses ne sont pas aussi faciles. Je voudrais leur dire merci pour cet effort qui est fait et espérer que ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront. Dieu les aidera à avoir les moyens pour le faire en tout cas. Le président de l'ANCB a saisi l'occasion pour sensibiliser ces femmes sur ce que représente le port du casque pour leur vie. Une sensibilisation faite par l'ONG Alinagnon. Les femmes, fortement mobilisées à la Maison du Peuple d'Agla pour recevoir leurs dons, sont reconnaissantes envers le maire Luc Atrokpo. Ce geste prouve qu'il est vraiment notre mari, notre père, notre frère. Nous lui disons un grand merci. Il ne le fait pas seulement à Cotonou, mais dans toutes les communes. Merci à lui. Bon nombre parmi ces femmes n'ont pas les moyens d'aller s'approprier de ces casques. Mais aujourd'hui, le maire a mis la joie au cœur de ces femmes. Alors nous le remercions d'avoir fait ce geste. C'est difficile d'acquérir ce casque aujourd'hui, mais lui nous les donne gratuitement. Vraiment merci à lui. Cette opération de don de casque menée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin
s'étend à toutes les 117 communes du pays. Esther Tofa plutôt sur ce reportage. Nous en sommes maintenant à cette cérémonie de remise de matériel informatique et autres accessoires à la Caritas diocésaine d'Abomey. Le geste de générosité vient du Rotary Club Cotonou-Cocotier qui a bénéficié pour la cause de l'appui du Rotary Club Novara Gaudenzio d'Italie. Le don est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. Il permet d'aménager une salle informatique, infrastructure, qui va d'ailleurs servir dans la mise en œuvre d'un projet initié au profit des jeunes en situation vulnérable. Reportage de Imet Hélène Amoussou. Du matériel informatique et autres accessoires offerts à la Caritas diocésaine d'Abomey. L'acte de générosité provient du Rotary Club Cotonou-Cocotier, appuyé par son analogue d'Italie, le Rotary Club Novara San Gaudenzio. Le don a servi à l'aménagement d'une salle informatique dans l'enceinte du siège de la structure bénéficiaire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers les partenaires dont le soutien a rendu cette salle possible et disponible. Cette salle informatique représente bien plus qu'un simple espace équipé d'ordinateurs. C'est un lieu où nos étudiants pourront se familiariser avec les outils informatiques, acquérir des compétences numériques essentielles afin de s'adapter aux défis du monde moderne, le monde de la technologie. Aujourd'hui, nous témoignons à travers notre présence et ces dons, quoique symboliques, une fois de plus notre engagement à changer des vies, notamment des plus vulnérables, et notre soutien envers Caritas diocésaine d'Abomey pour cette noble cause que nous partageons ensemble. Il s'agit bien sûr d'aimer et de servir. C'est aussi l'expression de notre engagement à soutenir Caritas dans l'accompagnement des jeunes et femmes vulnérables pour leur autonomisation. Investi de certaines missions communes avec Caritas, telles que combattre l'analphabétisme et la pauvreté, contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes, le Rotary Club Cotonou-Cocotier et son analogue de Novara San Gaudenzio viennent appuyer Caritas d'Abomey pour créer de l'espoir dans la vie de la population d'Abomey et environ. L'infrastructure inaugurée à l'occasion au grand bonheur de tous va contribuer à l'atteinte des objectifs du projet, l'égalité de chance pour faciliter l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des jeunes en situation vulnérable dans le département du Zou. Avant cette initiative, nous nous demandons comment nous pourrions nous adapter et prospérer dans cet environnement en rapide évolution. Mais grâce à ce projet, nos craintes sont dispersées et remplacées par un sentiment de confiance et d'enthousiasme pour les opportunités qui se présentent désormais à nous. En tant que jeune bénéficiaire de ce projet, je ne saurais exprimer à quel point cela représente un atout pour moi et pour mes camarades. Source d'espoir et de soutien pour ces jeunes vulnérables qui ont besoin d'être formés au maniement de l'outil informatique et aux recherches sur différents portails web. Le lot de matériel remis est évalué à une valeur de 25 millions de francs CFA. Il est composé de 15 ordinateurs portatifs, 28 tablettes, un serveur, un photocopieur, 3 régulateurs, un onduleur, une connexion Internet de 2 ans, puis d'autres accessoires. Tout comme les bénéficiaires, bien d'autres personnalités présentes à la cérémonie ont salué l'initiative. Et pour finir, les Cotonois ont eu droit à une parade dans la ville capitale du Bénin, capitale économique du Bénin, dans la matinée d'hier. Ceci à travers la 6e édition de l'initiative Cotonou à vélo de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Cette balade dans la ville de Cotonou, qui est organisée chaque année, vise à promouvoir les bienfaits de la pratique régulière du vélo sur la santé des participants et sur l'environnement en général. Voici les images. 6e édition de la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de la Fédération béninoise de cyclisme. L'initiative Cotonou à vélo 2024, sain et sportif, réunit ce dimanche plus de 500 passionnés du cyclisme pour une balade à vélo dans la capitale économique du Bénin. Loin d'être une compétition,
Cette randonnée cycliste vient sensibiliser les participants sur les bienfaits de la pratique du vélo. On a organisé ça effectivement comme ambassade de Pays-Bas avec la Fédération béninoise de cyclisme pour montrer que faire du vélo est sain et sportif et que tout le monde peut le faire, des gens jeunes, des gens plus vieux, des femmes, des hommes. Si le départ est pris de l'esplanade intérieure au Palais des Congrès de Cotonou, c'est un parcours de 20 km qui se tresse devant ces passionnés de tous les âges, le long de la route des pêches pour un retour au point de départ. Chaque participant y va à son rythme. À côté, toutes les dispositions mécaniques sont prises pour accompagner les cyclistes aux besoins. S'y ajoutent les dispositions sécuritaires et sanitaires pouvant contribuer au bon déroulement de la balade à vélo. En tout, c'est plus d'1 heure de balade à vélo pour ces passionnés du cyclisme sur la route des pêches. À l'issue de la randonnée, les participants se réjouissent de l'initiative. C'est une très bonne organisation. Ça nous permet de nous retrouver et de nous connaître ceux qui ont du vélo. Ça nous permet de prendre des contacts. Là, on peut se retrouver dans les week-ends, s'amuser. Le vélo, ce n'est pas que du sport, c'est un traitement du corps, de l'esprit et d'une façon de vivre ensemble. Les cyclistes sont très solidaires. Ça permet de connaître aussi les cyclistes, de nouer des contacts et d'organiser des balades et des courses en dehors de cette initiative de l'ambassade. Ce matin, c'est bien parce que souvent je suis tout seul à pédaler et là je vois qu'il y a quand même du monde qui aime bien le vélo et du coup ça motive beaucoup. C'était fantastique. Vraiment, on a bien apprécié cette expérience ce matin. Je félicite l'ambassade des Pays-Bas et la Fédération de cyclisme d'avoir bien organisé cet événement. À travers l'initiative Cotonou à vélo, qui est aujourd'hui à sa 6e édition, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin veut transmettre aux Béninois la pratique régulière du vélo, qui est comme un mode de vie pour les Néerlandais, mais ici dans ses aspects sains et sportifs. Par ailleurs, les organisateurs se réjouissent de l'accroissement du nombre de participants béninois à cet événement au fil des éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée sur Canal 3 Bénin.